Amen. Amen. Nous allons encore nous incliner dans la prière pour nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'occasion qui nous rassemble encore ce matin. Au-delà de la consécration, ce qui nous rassemble, c'est toi. Parce que c'est toi qui un jour, lorsque le Père a voulu un sacrifice, tu t'es dit, me voici, envoie-moi. C'est parce que tu as accepté d'être sacrifié et tu as accepté de payer ce prix qu'aujourd'hui, Seigneur, de diverses origines, nous constituons ton peuple. Purifié, lavé par le sang de l'agneau. Alors, chaque fois que nous nous présentons devant toi, nous ne voulons jamais perdre de vue que c'est grâce à cela que nous sommes là. Le fruit de ta grâce, le fruit de ton rachat, au prix d'immenses souffrances. De sorte que, comme le disait ce cantique, la gloire, l'honneur et la puissance ne reviennent qu'à toi seul, Jésus. Qu'à toi seul, Jésus. Alors, Seigneur, reçois encore toute notre reconnaissance et l'honneur. Toute notre reconnaissance et l'honneur. Parce que sans toi, Seigneur, nos vies seraient complètement vides. C'est toi qui es venu tout changer, Jésus. C'est toi qui es venu tout transformer, Jésus.
Aujourd'hui, si nous sommes heureux, si nous avons la paix, si nous avons la joie, si nous pouvons danser sans prendre de la drogue ni prendre de l'alcool, mais la joie du Saint-Esprit, c'est parce que tu as payé le prix. Et ce que nous avons reçu en toi est inestimable. Inestimable. Merci encore de t'être révélé à nous, d'avoir fait de nous tes enfants. Nous recommandons ta parole qui va être partagée, afin que toi-même tu disposes toutes choses pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Amen. 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 Cela fait plaisir de voir les uns comme les autres, de revoir certains, mais surtout de voir encore un peu plus de visages dans cette salle qui est l'objet de la grâce de Dieu. L'ennemi avait des plans, des projets pour que cette salle soit fermée et que son serviteur ne soit plus debout. Mais Dieu a contrecarré les plans de l'ennemi. C'est le Dieu de la résurrection. Là où il y a la mort, il y a la résurrection. Là où il y a les ossements, il y a la résurrection. Là où il n'y a plus d'espoir, il y a de l'espérance. Il n'y a que notre Dieu qui est capable de faire cela. Tracer une route dans le désert. Alléluia. Et nourrir un peuple dans le désert. Alors sans tarder, nous allons lire deux textes. Ce qui nous rassemble, c'est la consécration de notre frère, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et prier. Et c'est l'occasion de pouvoir une interpellation qui donc s'accompagne d'une sanction au cas où l'on ne prendrait pas garde. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou pasteur pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Deuxième texte qui est notre texte de base, 1 Pierre chapitre 5 du verset 2 au verset 4. 1 Pierre chapitre 5 du verset 2 au verset 4. Qui dit la même chose, mais avec quelques détails importants qui nous concernent tous. 1 Pierre chapitre 5 du verset 2 au verset 4 qui dit « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez donc pas à dominer ceux qui vous ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Et dans une autre version, la version que nous avons lue, c'est la version français courante. Et dans la version parole de vie, il dit ceci: prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés à vos soins. Mais soyez les modèles du troupeau, alors quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, en priant pour la consécration de notre frère, dans l'introduction, je disais que le travail est plus difficile et plus dur pour celui qui a des responsabilités dans l'Église. Le travail est plus dur et plus difficile. D'où ce que rappelle l'apôtre Pierre et aussi l'apôtre Paul, comme nous avons lu et comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, s'ils se permettent de le rappeler, ça veut dire que quelque part, une certaine négligence. S'il dit prenez soin, ça veut dire qu'il y a eu un peu de la négligence. Ça veut dire qu'une certaine négligence peut gagner chacun d'entre nous. Une certaine négligence peut gagner les responsables d'église. Une certaine négligence peut gagner les responsables principaux d'église. Une certaine négligence peut gagner les responsables des départements de l'église. Une certaine négligence peut gagner là où nous sommes aussi en tant que, je mets entre simples chrétiens, même au travail, donc quelque part, on est aussi serviteurs de Dieu, même au travail. Mais une certaine négligence peut nous gagner dans ce que Dieu attend de nous. D'où certains rappels. Un rappel important, surtout pour notre frère et pour les responsables principaux que nous sommes, et pour l'église aussi, qui parfois l'oublie.
L'apôtre Pierre dit, prenez soin des bergers, prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Premier élément très important que, même si on le sous-entend, même si nous le disons, mais que nous oublions dans notre subconscient, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ce qui signifie que, sans aller perdre du temps dans certains détails, ce qui implique pour nous, de façon claire et nette, de ne jamais oublier une chose, le peuple de Dieu appartient d'abord à Dieu. D'ailleurs, appartient à Dieu. Même pas, on enlève le d'abord, on l'efface. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Amen. Le peuple de Dieu, l'Église appartient à Dieu. Il nous a bien précisé, le troupeau de Dieu est Dieu te confie son troupeau pour que tu puisses en prendre soin. Donc ce n'est même pas notre troupeau. Le troupeau, le propriétaire, c'est Jésus. Amen. Mais malheureusement, nous devons le reconnaître, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de responsables, et là même je parle même des responsables des départements, nous avons oublié que les fidèles, l'Église appartient avant et contre tout et après tout à Jésus. Amen. C'est le troupeau de Dieu. Amen. C'est le troupeau de Dieu. Donc lorsque, mon frère Séverin, tu regardes ce troupeau qui est là, tu ne dis pas comme certains, ce sont, comme on aime maintenant cette expression qui, je crois, cache beaucoup de mauvais sentiments. On aime appeler les chrétiens nos enfants. Faites ce que vous voulez, mais il faut faire attention en disant nos enfants, que cela laisse croire que les chrétiens, les brebis, les fidèles nous appartiennent. Amen. Nous appartiennent. C'est ma brebis, c'est mon fidèle. Ok, mais on te l'a confié au-dessus de toi, il y a une autorité supérieure sur la brebis, sur l'agneau, qui est Jésus. Mais souvent dans les réactions, là je parle un peu plus directement, frère, c'est vrai, dans les réactions que nous pouvons avoir, dans les comportements que nous pouvons avoir à l'égard de fidèles, on a parfois tendance à oublier que le troupeau appartient d'abord à Dieu. Lorsqu'on ne le perd pas de vue, on réagit différemment, on réagit autrement. Et on agit autrement. Amen. Et on agit autrement. La plupart d'entre nous, moi je ne suis pas encore propriétaire, nous sommes des locataires dans bien d'endroits, nous savons tous que s'il y a certaines choses, on n'a pas la liberté. On ne peut rien faire sans l'autorisation du propriétaire. On ne peut même pas bouger certaines choses sans l'autorisation du propriétaire. Mais nous devons reconnaître qu'actuellement, dans beaucoup de comportements des responsables d'église, des serviteurs de Dieu, dits de Dieu, ils ont des comportements, des réactions comme si le peuple de Dieu leur appartenait. Comme si les fidèles leur appartenaient. Ils vont même jusqu'à commettre, j'allais dire, utiliser cette expression presque blasphématoire, disant c'est mon âme. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ne touchez pas à mes âmes. Comme si nous étions, nous chrétiens pasteurs ou apôtres, étions devenus des demi-dieux ou des dieux auxquels appartiendraient les âmes. Ce sont les âmes de Dieu. C'est le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsqu'on le garde en conscience, on se comporte différemment. Parce que ceux qui sont locataires savent que s'ils font quelque chose sans l'autorisation du propriétaire, ils se mettent en danger. Amen. Ils se mettent en danger. Mais dans la folie de beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, je pense qu'ils ne pensent pas que le propriétaire peut-être de nos maisons sont moins puissants, même négligents par rapport à Dieu. Peut-être c'est pour cela que l'apôtre Paul dit prenez garde. Amen. Donc c'est important pour nous de nous rappeler, surtout les responsables d'église. C'est Jésus qui a payé le prix pour le salut de son peuple. Aucun pasteur n'a payé quoi que ce soit pour le salut de son peuple. Amen. Je parle en présence de notre doyen PDK qui transmet aujourd'hui la main à notre frère Séverin. Dans toute son expérience de doyen, mais il sait bien qu'il n'a rien payé pour l'église. Amen. Et ceux qui sont membres de cette église savent que sans la grâce de Dieu, l'église ne serait même pas là, il ne serait même plus en vie. Amen. Il ne serait même plus en vie. Donc c'est Dieu qui a payé le prix pour son peuple. Amen. Et j'aime à le dire, quitte à froisser certains serviteurs de Dieu lorsque je partage ce message, surtout lorsque je le partageais aussi en Côte d'Ivoire, j'avais vu quelques pasteurs froissés, mais lorsque je disais que le peuple de Dieu est plus important que les ministères.
Amen. Alors, si ça vous froisse, c'est pas grave, mais c'est la réalité spirituelle. Le peuple de Dieu, pour nous, nous devons toujours y penser. Dieu ne changera jamais son peuple. Mais Dieu peut changer un ministère. Amen. Dieu peut changer un ministère. Donc le prix qui a été payé à la croix, j'insiste là-dessus, c'est pas pour les pasteurs, c'est pas pour les prophètes, c'est pas pour les apôtres. Le prix qui a été payé, c'est pour le peuple de Dieu. Donc ce qui est important sur le peuple, c'est parce qu'il y a eu le peuple que Dieu a donné les ministères. Il n'y a pas eu des ministères, après Dieu a dit, ah, il faut que je cherche un peuple à qui je vais donner le ministère. Non. Amen. Il n'y a pas eu le peuple. Donc ce qui est important aux yeux de Dieu, bibliquement, spirituellement, c'est d'abord le peuple. Ce qui va à l'encontre de ce que nous constatons actuellement. C'est pour cela que c'est courageux à l'heure actuelle de se lever pour accepter le ministère de Dieu. C'est courageux. À l'heure actuelle, c'est pas ça qui est à la mode. À l'heure actuelle, c'est le ministère qui est très important. D'ailleurs, il aurait pu appeler, comme beaucoup c'est à la mode, Daniel Peleka Ministry. Alléluia. Et après sa mort, on ne sait pas ce que ce Daniel Peleka Ministry va devenir. Alléluia. Amen. Nous devons garder cela à l'esprit. Si tu n'es pas à la hauteur, comme cette église est basée sur la foi, Dieu va t'écarter, mon frère Séverin. Amen. Parce que Dieu tient à son peuple. Dieu a payé le prix pour son peuple. Et cela est fondamental de nous le rappeler. Alors, l'heure actuelle, c'est les serviteurs de Dieu qui deviennent, les soi-disant serviteurs de Dieu qui deviennent plus importants que l'Église. Qui deviennent des stars. Qui deviennent des dieux dans l'Église. C'est-à-dire que même le rendez-vous, là, tu ne peux pas prendre le rendez-vous avec un soi-disant serviteur de Dieu. Même pour lui parler... Même pour lui parler, il faut passer par la secrétaire. Alléluia. Vous savez, il y a une habitude, il y a des choses que je n'apprécie pas, surtout, pardonnez-moi mes frères ivoiriens, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Ils sont tellement devenus importants, et que ce qui compte, c'est de venir, après, on reste, on écoute la parole de Dieu. Amen. Rester assis, on écoute la parole de Dieu. Ce qui importe pour eux, c'est leur notoriété, c'est leur gloire. Ils doivent être connus, leurs femmes doivent être connues, leurs enfants doivent être connus. Et le ministère, comme disait tout à l'heure notre doyen, le ministère se transmet de fils, de père en fils, de père en fils. Aujourd'hui, le ministère est devenu un lieu, l'Église est devenue un lieu pour l'élévation de l'être humain. Le peuple de Dieu est devenu le peuple du pasteur, devenu le peuple du prophète, est devenu le peuple de la femme du pasteur. C'est-à-dire que même pour aller laver les assiettes après le culte, ce sont les fidèles qui vont aller laver les assiettes. Yes. Donc le peuple de Dieu est devenu les esclaves du pasteur, les esclaves du prophète, les esclaves de la femme du pasteur ou la femme du prophète. Même pour repasser les habits, ce sont les fidèles. Garder les enfants, ce sont les fidèles. Alléluia. Dans le sens où c'est devenu une forme d'esclavage, on utilise le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est sous-évalué. C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le bishop, c'est l'archibishop qui est élevé. Mais nous devons nous rappeler, pour nous, pour vous qui êtes vraiment le peuple de Dieu, le plus important aux yeux de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Dieu n'a pas donné son Fils Jésus-Christ pour le ministère. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour son peuple. Et la Bible le précise, comme nous allons le lire tout à l'heure, pour l'édification. Amen. Pour édifier le peuple. Les ministères ont été donnés pour l'édification du peuple. Les ministères n'ont pas été donnés pour que nous devenions des stars, pour que nous devenions des hommes parvenus. Alléluia. Aujourd'hui, il faut être quelqu'un pour une reconnaissance publique, pour une reconnaissance sociale, pour une reconnaissance même politique. On passe par l'Église. Et l'Église n'a jamais été faite pour ça. Nous sommes des serviteurs. Ça s'entend. Des serviteurs de Dieu. Pour son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le peuple qui doit servir le ministère. Il ne faut pas faire les choses à l'envers.
C'est pour ça qu'on aime papa, pasteur, maman, pasteur, je ne sais pas quoi. Non, nous sommes des serviteurs de Dieu pour le peuple. C'est parce que Dieu a tant aimé le peuple qu'il a donné son fils Jésus. Et nous sommes là pour servir, comme notre maître nous l'a montré l'exemple. Amen. Amen. Et donc c'est important, mon frère Séverin, de se le rappeler. C'est vrai, si on n'a pas réellement été converti dans le Seigneur, le ministère devient le lieu où l'ego s'enfle. Amen. On impose les mains aux gens, la personne tombe, on se sent important. On parle un peu en langue, là, on se sent important. On chante un peu là, on se sent important. Mais l'église, c'est un lieu où doit régner, comme disait notre frère. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de l'humilité. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on constate? L'église est devenue le royaume de l'orgueil, du m'as-tu vu. Il faut se lever, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me reconnaisse, il faut qu'on m'acclame, il faut qu'on me célèbre. Moi. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu, ça c'est le royaume du diable. Et dans l'église, ça ne devrait pas exister. Alléluia. D'où l'apôtre Paul le reprécise. Parfois nous lisons la Bible comme ça. C'est le troupeau de Dieu t'a confié. Ce n'est pas ton troupeau. Alléluia. Tu es là juste pour gérer. Le responsable, le maître, c'est Dieu lui-même. Donc quand tu regardes le peuple de Dieu, quand tu t'occupes du peuple de Dieu, quand tu t'occupes des chrétiens, il faut toujours garder à l'esprit qu'ils ne m'appartiennent pas. Je suis juste là, établi de façon peut-être passagère. Mais c'est le peuple de Dieu. Le regarder avec le regard de Dieu. Dieu regarde le peuple avec la compassion. Dieu regarde le peuple avec beaucoup d'amour. Dieu regarde le peuple avec beaucoup de tendresse. Ça te change ton comportement pastoral lorsque tu gardes cela à l'esprit. Et tu ne viens pas devant le peuple pour t'élever, tu ne viens pas devant le peuple pour massacrer, tu ne viens pas devant le peuple pour blesser, tu ne viens pas devant le peuple pour détruire, parce que tu as toujours à l'esprit, c'est le peuple de Dieu qui m'a été confié. Donc moi, je suis, on peut me changer, je suis remplaçable, mais le peuple, non. Le peuple, non. Ça, c'est lorsqu'on a réellement compris ce que Dieu veut dire. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement comme Dieu le désire. On en revient encore. J'espère que mon frère Daniel Peleka t'a pas obligé. Forcé. De bon cœur. Amen. Faites-le de bon cœur. De bon cœur. C'est-à-dire que tu es heureux de servir Dieu. On est heureux de servir Dieu. Amen. On est heureux de servir Dieu. Il y a les souffrances du ministère, mais on est heureux. L'apôtre Paul parlait de ces souffrances, en même temps il disait soyez toujours joyeux. C'est peut-être contradictoire, mais c'est deux choses différentes. Charnellement tu souffres, mais servir Dieu, ça apporte une joie, un bonheur extraordinaire. Hein, lorsque Dieu, pour la plupart d'entre nous ici, nous sommes des chrétiens, je l'espère, lorsque au moins vous avez connu cela, au moins une fois dans votre vie, lorsque Dieu vous a utilisé pour la guérison de quelqu'un, pour la conversion de quelqu'un, pour la repentance de quelqu'un, il y a cette joie dans le ciel, d'ailleurs qui est bien décrite, il y a plus de joie dans le ciel, il y a ce bonheur. Donc on n'est pas contraint, on le fait parce qu'on a compris. Alléluia. Parce qu'on a compris ce que nous avons vu en préambule. On a compris, donc on est heureux d'être au service de Dieu. Une grâce de pouvoir contribuer à l'évolution, à la propagation de l'évangile. Mais pour moi, ce qui importe, c'est la deuxième partie, comme Dieu le désire. Comme Dieu le désire. Ça t'oblige à quelque chose. Amen. Comme Dieu le désire. Ça t'oblige à quoi? Ça nous oblige à quoi? Mais ça nous oblige à aller au pied du maître. Amen. Vous dites, maître, comment veux-tu que je m'occupe de ce troupeau? Obligé. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ou soi-disant serviteurs de Dieu, n'ont même plus de communion personnelle avec Dieu. Amen. N'ont même plus de communion. Là, quand je parle de communion personnelle, surtout pas, ne mélangez pas prière, jeûne, lecture de la Bible avec communion avec Dieu. On peut faire toutes ces choses sans avoir une relation personnelle avec Dieu, sans avoir une communion avec Dieu. Donc on ne mélange pas les choses. Amen. On peut, comme maintenant c'est à la mode, avoir 40 jours de jeûne, de veillées, de prière, de retraite spirituelle, mais sans avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Sans avoir, on peut prêcher sans avoir une relation personnelle avec Dieu. On prend quelques versets par-ci, quelques versets par-là, surtout maintenant qu'il y a toutes les prédications sur le net, on peut copier une prédication et puis venir le présenter. Il suffit qu'on manque un peu de discernement, il a une grande révélation. Non, c'est facile. Et c'est vrai que beaucoup l'utilisent. Ils piquent les prédications des autres, après ils viennent faire le fanfaron devant le peuple, et quand le peuple n'a pas de discernement, il dit c'est extraordinaire, quelle connaissance. Amen.
Et surtout sur Facebook ou sur... on le voit, les gens qui piquent les prédications des hommes écrites en tout cas, et puis au lieu de... Ils mettent signer de leur nom. Ça m'est arrivé de voir mes prédications se retrouver quelque part, mais la personne signe de son nom. Et une fois, il y a un qui a commis l'erreur de me l'envoyer même par mail. Et je lui ai écrit pour dire, mais attends, mais mon frère évangéliste, d'ailleurs, il est évangéliste, je ne sais plus trop qui. Il dit, mais attends, mais c'est ce que je t'ai envoyé. Mais seulement tu as oublié en renvoyant tes contacts, tu as oublié de m'enlever. Donc c'est facile. C'est important de rester au pied du maître. C'est important. C'est facile de faire les choses comme par habitude. On peut prendre un verset, un passage biblique, venir, on prend du réchauffé, c'est vite fait. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je crois que tu le sais, les serviteurs de Dieu qui sont là le savent. On peut prendre un passage de la Bible pour venir le commenter au pied levé. Mais ce qui importe, c'est de toujours rester à l'écoute de Dieu. Amen. Rester à l'écoute de Dieu. Restez à l'écoute de Dieu. Ne pas mener cette vie de prière, de monologue, comme on le dit souvent dans notre église, on l'enseigne dans l'église, où la prière est devenue un monologue. Quand on dit à quelqu'un, tu vas prier, il parle à Dieu, mais il ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu lui aussi a également besoin de lui dire. La prière, c'est un dialogue. Et c'est pour ça qu'on a des chrétiens, ils sont étonnés de ce que Dieu m'a parlé. Ah, Dieu te parle. Mais oui, mais Dieu est censé parler à tous ses enfants. Ça n'a rien d'extraordinaire. Amen. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, avoir cette communion personnelle avec Dieu. Comment tu veux que je fasse les choses? Nous agissons souvent par expérience. J'ai l'expérience. Je sais qu'un tel a fait. Je copie ce que l'autre a fait. Mais ce que Dieu veut faire ici n'est pas forcément ce que Dieu t'a fait faire, je ne sais pas trop où. Et ce que Dieu fera à l'un, ce n'est pas forcément ce que Dieu fera à l'autre. La manière dont tu vas traiter le cas de l'un, ce n'est pas la même chose que tu vas traiter le cas de l'autre. Donc, c'est si... pas évident. Parce que les choses spirituelles ne sont pas évidentes. Vous qui êtes là devant, vous le savez. C'est pas évident. Tu as besoin vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Besoin. Parce que la première fenêtre ouverte, ou la porte ouverte, tu as l'intention de foncer, mais Dieu n'est pas dedans. Donc, tu es obligé d'être de façon permanente à l'écoute de Dieu. Alléluia. Donc, je le reprécise, ça ne veut pas dire aller s'enfermer pendant 24 heures à l'écoute, chercher la valeur. C'est une prise de conscience permanente, où tu parles avec ton Dieu, tu discutes avec ton Dieu, tu apprends à discuter, dialoguer avec ton Dieu. Amen. Comme Dieu le désire. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu comme nous désirons. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec notre sagesse. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec notre expérience. Nous devons faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le désire. Toujours prêt à se remettre en question. Toujours prêt à se remettre en question. C'est-à-dire qu'on peut se tromper. Mais être capable de reculer. C'est parfois ça qui est très difficile. Mais il faut apprendre aussi à reculer. Apprendre aussi à se corriger. Apprendre ce que Dieu te dise, non, le chemin que tu as pris, c'est pas ça. Et revenir. Ce qui importe pour toi, c'est ton Dieu. Et réussir ta mission. C'est pas ton image par rapport à l'église. Ça, c'est l'image par rapport à l'église. Enfin, on en verra. Dans un certain sens, c'est important. Mais ça ne doit pas être ta préoccupation. L'image par rapport à l'église, en second, tu te préoccupes d'abord de ton image par rapport à Dieu. Ce que ton Dieu attend de toi. Amen. D'abord, ce que ton Dieu attend de toi. Et si tu te préoccupes de ce que ton Dieu attend de toi, alors tu te préoccuperas de ce que Dieu attend de toi dans l'église. C'est important. On a vite fait de rentrer dans des activités, dans l'activisme, dans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On a même l'impression que Dieu ne... Quel temps tu prends pour que Dieu te parle? Que Dieu te parle, ou que Dieu parle à l'église également. Donc c'est important. Un pied devant l'autre pour marcher avec le Seigneur. Comme Dieu le désire, c'est important. Comme Dieu le désire, qu'est-ce que tu attends de moi en tant que pasteur de cette église où j'ai été établi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pas ce que Daniel Peleka attend de toi. C'est fini ça. Tu peux prendre conseil. Je prends conseil auprès du bureau de la Fédération internationale qui m'a établi comme président au niveau de la France. Je prends conseil par respect de la vision, par respect de ce que je prends. Amen. Mais, tu dois chercher ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu dois chercher ce que Dieu attend de toi. Tu dois chercher ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attendait de Moïse, c'était autre chose. Ce que Dieu attendait de Josué, c'est autre chose. Et Josué s'est même mis à trembler.
Et pourtant, il est resté dans l'attente, il voyait la présence de Dieu. Mais lorsqu'il a compris sa mission, il a fallu que Dieu vienne lui dire, oh, je t'ai dit de prendre courage, fortifie-toi. Donc aujourd'hui, c'est le début. On dit, maintenant, maître, peut-être que tu as vu l'Église évoluer. Peut-être que tu avais des idées un peu plus ou moins arrêtées. Mais maintenant que tu es établi, c'est là que tu dois encore davantage être à l'écoute de Dieu. Amen. Tout en respectant, bien sûr, avec humilité, ce qui a été établi. Mais du moment où ça correspond à ce que Dieu attend de toi désormais. Amen. Amen. Ensuite, agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Une autre version nous dit, que nous avons lu tout à l'heure, non pas pour des honteuses raisons financières, mais de plein gré. La motivation du ministère. Aujourd'hui, le ministère est devenu le raccourci pour s'enrichir. Yes, papa, parle. C'est comme tout l'argent des pasteurs. Le ministère est devenu le moyen de s'enrichir. C'est que le président, quoi. Le président est passé le temps. Bye, papa, bye. Alléluia. Amen. Le ministère est devenu le raccourci pour s'enrichir. Aujourd'hui, si on veut être riche, on devient pasteur. Donne envie d'aller à l'église. Amen. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Si la parole de Dieu le libère, vous savez, nous les pasteurs. Ne fais pas l'église comme ça, mais tu donnes envie. Amen. Amen. Vous savez, nous les pasteurs, nous avons tellement blessé le peuple. Nous avons tellement découragé le peuple. Les serviteurs de Dieu, je ne parle pas que des pasteurs. Nous avons tellement découragé. Et que c'est vrai que peut-être les gens ne sont pas habitués à entendre ce genre de message. Et donc ça crée une libération et une guérison dans le cœur. Donc les gens sont obligés de réagir favorablement. Il ne faut pas leur en vouloir. Amen. Tellement souffert. Tellement souffert. Donc la Bible nous dit que nous devons veiller à nos motivations. Aujourd'hui, il y a des gens, ils l'ont dit, vous l'entendez dire. S'il y a, montre-moi ta Bible, je connais, j'en ai connu même directement qui disaient, il y a de l'argent là-dedans. Ils le disent, hein, il y a de l'argent là-dedans, il y a de l'argent là-dedans. Et c'est des prophètes, et c'est des bishops, c'est des archibishops. Tout ce qui leur importe, c'est pas ce que je viens de dire au début, tout ce qui leur importe, c'est réussir dans leur vie matérielle, sociale, réussir avec leur famille, leur vie matérielle et sociale. Ils sont rentrés dans le ministère juste pour de l'argent. Juste pour de l'argent. Je ne m'aventurerai pas assez en disant que la plupart maintenant, je m'avance par rapport à ça, avec l'expérience du président que j'ai de la fédération. La plupart sont rentrés actuellement dans le ministère juste pour de l'argent. Et ces gens-là sont prêts à tuer les autres pour réussir. Yes. Et c'est comme ça qu'il y a des empoisonnements même pendant les rencontres des pasteurs, parce que les uns les autres envient les uns les autres, c'est la rivalité, c'est la comment est-ce que tu as réussi, comment est-ce que tu as réussi. D'où l'évolution de cet évangile de la prospérité. Le salut des âmes ne leur importe pas. L'édification ne leur importe pas. Que les gens connaissent la vraie délivrance ne leur importe pas. D'ailleurs, à propos de la délivrance, c'est le moyen par lequel justement les gens rentrent dans le ministère aujourd'hui. Il suffit de commencer à faire de fausses délivrances pour que l'église se remplisse. Et après, on demande au peuple d'amener 200 euros, 100 euros, 1000 euros ou une bouteille de champagne pour être délivré. Parce que le ministère qui marche maintenant, c'est chasser les démons. Yes. Si tu ne chasses pas les démons, l'église, les gens ne vont pas venir. Et comme les gens ne connaissent pas la Bible, les gens courent là-bas, on chasse les démons à les raconter. Et donc les gens courent. Et ils tombent sur des faux serviteurs de Dieu. Après, tu leur dis, il faut apporter l'argent, il faut apporter les sacrifices, il faut apporter l'offrande, je ne sais pas trop quoi. Nous devons surveiller les motivations qui nous conduisent à le ministère. Nous devons toujours nous poser la question, pourquoi ? C'est pour cela que je veux espérer pour toi, avec le discernement de notre doyen Daniel Peleka, que vraiment c'est Dieu qui t'a appelé. J'ai dit, j'espère pour toi. Parce que celui qui peut répondre là-dessus, je ne veux pas faire l'hypocrite, c'est toi et Dieu. Moi, j'en sais rien. Si Dieu m'avait révélé, j'aurais dit, Dieu m'a révélé. Moi, Dieu m'a bien révélé. Donc, j'espère pour toi. Amen. J'espère pour toi. Parce que ce n'est pas le diplôme théologique, ce n'est pas les dons spirituels, ce n'est pas notre fidélité à l'église qui fait de nous des appelés à être pasteurs ou responsables d'un département. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est Dieu qui choisit. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut voir les motivations.
Aujourd'hui, la motivation, c'est l'argent. Aujourd'hui, la motivation, c'est le matériel. Aujourd'hui, la motivation, c'est les dîmes, les offrandes. Il faut que les dîmes rentrent. C'est tout le souci. Le pasteur vient, il n'a pas médité sur ce qu'il doit apporter au peuple de Dieu pour que le peuple soit édifié dans la connaissance de Jésus-Christ. Sa préoccupation, quel message apporter, qui je vais inviter pour que les dîmes, les offrandes remplissent les corbeilles. C'est tout ce qui importe. Que tu sois dans ton péché, c'est ton problème. Que tu sois deuxième femme, ou troisième femme, ou quatrième homme, c'est ton problème. Que tu sois dans les trucs occultes, c'est ton problème. Ce qui importe pour eux, c'est que l'argent, l'offrande rentre. Et l'apôtre Paul disait que nous dénonçons ces choses honteuses qui se font en secret. Parce qu'il y a beaucoup de motivations cachées qui n'honorent pas Dieu. Qui n'honorent pas Dieu. Des gens cherchent la gloire. J'en cherche être socialement bien établi. Et Dieu te dit que ça ne doit pas être ta motivation. Ça ne doit pas être ta motivation. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de rentrer dans le ministère. Il ne faut pas se précipiter à rentrer dans le ministère quand Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Après, lorsque tu n'arrives plus à payer ta maison, tu n'arrives plus à acheter des chaussures à ta femme, tu commences à changer le message dans l'église. Tu commences à inviter des pasteurs de Paris, venez prêcher pour libérer les dons des offrandes dans l'église parce qu'il y a un esprit qui bloque l'argent dans l'église. On commence à inventer des esprits qui bloquent l'argent. Ce sont des réalités, ce que je dis là, c'est des réalités que vous connaissez. Et donc c'est important. On ne rentre pas dans le ministère comme ça. Beaucoup qui se sont précipités alors que ce n'était pas le temps de Dieu, se sont retrouvés piégés, comme l'ennemi aussi sait. Tous ne sont pas du diable. Mais certains, parce qu'ils ont précipité leur appel. Et ils n'étaient pas prêts. Et comme l'ennemi l'a vu, il a dit, je veux bien le bloquer. Et aujourd'hui, le ministère n'est plus un ministère saint, c'est devenu un ministère autour de l'argent. C'est pour cela qu'au niveau de la fédération, nous te disons de faire attention. Il insistait là-dessus, notre frère Daniel Peleka, pour que tu saches que l'Église appartient à une fédération. Et que l'Église n'appartient pas à un groupuscule. Aujourd'hui, ils appellent ça des réseaux. Il y a des réseaux des serviteurs de Dieu. Mais des réseaux qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des réseaux qui sont dans les choses occultes. Les réseaux qui sont dans la mafia. Les réseaux qui sont dans des dîmes bizarres. Les réseaux qui sont dans des dons bizarres. Et qui s'invitent les uns et les autres. Dans la franc-maçonnerie, enfin on osera, dans des sectes, dans des trucs, même des sacrifices, où ils te diront, ben, comment est-ce que ton église va grandir? Ben moi, pour que l'église puisse grandir, ben, j'ai fait un sacrifice devant ma porte, toi aussi tu vas le faire. Mais entre eux dans le réseau, ils le savent. Entre eux dans le réseau, ils le savent. Dans quelle pratique occulte ils sont, dans quelle pratique de péché ils sont. Et tant que tu n'es pas dedans, tu ne le sauras pas. Mais le jour où, c'est comme dans les sectes sataniques, c'est le jour où tu dis, bon, je veux y rentrer, on va te dire, ben écoute, hein, bon, on a payé le prix là. Alors si toi aussi tu vas avoir la même onction, ben il faut que nous tous on passe sur ta femme. Il y a un bon, mais qu'est-ce que tu crois? C'est la réalité. C'est la réalité. Ou encore, si tu veux qu'on soit dans la même... Tu rentres dans notre réseau, quand tu viens dans mon église, il y a des sœurs à ta disposition. Et quand je viens chez toi, il y a des sœurs à ma disposition. C'est des réseaux qui existent. Je veux savoir, c'est des réseaux qui existent. Et donc, il faudra faire attention. Et nous, il tenait à ce que le pasteur, il disait, le président de la fédération doit garder l'œil sur l'église. Oui, on gardera l'œil sur l'église. Pour qu'elle ne puisse pas aller dans n'importe quel sens. Je veux devenir, moi, c'est vrai, je veux devenir un homme célèbre. Comment je veux faire? Je vais inviter l'archibishop de je ne sais pas trop où, qui va venir faire des trucs bizarres ici, là. Voilà, comme dans notre milieu, que les Ivoiriens me pardonnent, si c'est filmé. Voilà, je vais appeler certaines relations bishop extraordinaire. Comme ça, il va venir faire des trucs ici, là, l'église va grandir, l'église va grandir. Non, il faut vraiment veiller à nos motivations. C'est important de veiller à nos motivations. C'est tellement subtil que parfois on ne se rend pas compte. Subtil. Donc que Dieu nous aide par rapport à ça. Donc ne cherchez pas à dominer ceux qui vous ont été confiés à votre garde. Ne soyez des modèles pour le troupeau. Je vais terminer par cet élément important. Très important. La Bible demande aux serviteurs de Dieu, comme on a lu dans le texte que tu as reçu tout à l'heure, que nous devons être les modèles du troupeau.
nous devons être les exemples du troupeau. Amen. Vous imaginez si tous les pasteurs s'arrêtaient pour dire la Bible attend de moi que je sois un exemple, un modèle. Il y a beaucoup de choses qui changeraient. Or, actuellement, c'est le contraire. C'est scandale sur scandale. Scandale sur scandale de la part des soi-disant serviteurs de Dieu. Mais Dieu nous demande, Dieu te demande que tu dois être le modèle du troupeau. Tu imagines, hein? Tu veux changer d'avis ou pas? Trop tard. Tu t'es fait avoir. On va lui faire l'ordination après la prédication. La consécration après la prédication. Nous devons être les modèles du troupeau. Amen. Nous devons être les exemples du troupeau. C'est important. C'est-à-dire que pour être un exemple, il faut déjà que toi-même tu sois né de nouveau. C'est élémentaire, hein? Mais pourtant, à la tête de beaucoup d'églises, on a des bébés spirituels, comme l'avait dit un serviteur de Dieu. On a même des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas convertis du tout. Parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne peut pas se targuer d'être serviteur de Dieu et se comporter comme un païen. Amen. Mais on a l'impression que les gens sont devenus fous, parce qu'il se dit serviteur de Dieu, qu'il a un ministère, qu'il a un don, ça lui donne le droit de se comporter comme un païen. Il y a quelque chose d'illogique. Amen. Mais la Bible dit que nous devons être des modèles du troupeau. Alors c'est vrai. Ça vient une excuse des serviteurs de Dieu que je déteste. C'est lorsque le serviteur de Dieu dit, voilà, mais moi je suis un homme comme tout le monde. Vous savez, je suis comme vous, hein. Vous avez déjà vu un aveugle conduire d'autres aveugles vers un bel endroit? Bah, si tu es aveugle comme nous, pourquoi tu as notre tête? Ben, vous allez tomber dans un trou, faire un accident, mais vous n'irez pas vraiment quelque part. Donc quand Dieu nous établit, quand vous lisez toute la Bible, je parle sous le contraire des serviteurs de Dieu devant, on voit qu'on n'établit pas pasteur n'importe qui. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, je vous autorise. Même dans le choix des pasteurs, il y avait des conditions. Dans le choix des diacres, il y avait des conditions. Même sous Moïse, lorsque Moïse a dit, avec le bon conseil de Jéthro, et qu'il a dit, voilà, on va établir des chefs de 50, de 100, Moïse, il y avait la condition qui était là. Celui qui joue d'un bon témoignage. Donc on ne choisissait pas le premier venu. Il y a des conditions dans la vie. Tu ne peux pas nommer un responsable quelqu'un qui se comporte comme un païen. Ce n'est pas possible. Quel exemple va donner? Or que nous chrétiens, déjà sans être pasteurs, nous chrétiens pour être des témoins, nous avons ce devoir d'exemplarité. Sinon tu ne vas pas être un témoin. Amen. Sinon tu ne peux pas être un témoin. À plus forte raison le pasteur, à plus forte raison les responsables. Quand je parle des pasteurs, mais ça concerne tout le monde. Moïse l'a dit, les autres l'ont dit même pour les diacres. On ne choisissait pas parce que quelqu'un parlant en langue, c'est il est diacre. Non. Quand vous voyez les conditions remplies d'Esprit Saint, jouissant d'un bon témoignage. Mais je crois que l'Église a fauté, a commencé à tomber lorsqu'on a commencé à ne pas respecter ces conditions. Sous le prétexte qu'il ne faut pas juger les gens. Mais pourquoi c'est dans la Bible? Sinon tout le monde dirait pasteur. Amen. Il ne faut pas juger, non, tu es en train de juger le frère, tu es en train de juger, il faut lui laisser le temps. Mais quel temps, quand tu es responsable, tu as un devoir de responsabilité. Amen. Donc l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, comme le disait tout à l'heure Papa Peleka, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Waouh, quand je lis ça, je dis voilà, j'ai encore du chemin. Amen. Bon, moi que tu en aies le souci, parce que lorsqu'on commence à dire je suis un chrétien comme tout le monde, ça veut dire que tu t'es arrêté. Donc tu ne vas jamais te remettre en question. Tu ne chercheras pas à être à l'écoute de Dieu pour être corrigé. Ou tu te trouveras toujours des excuses pour rester le même. Or que chaque fois, même en tant que simple chrétien, entre griffes, nous devons toujours, lorsqu'il y a une faute, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, lorsqu'il y a une faute, le Saint-Esprit t'encore va te dire en tant que serviteur de Dieu, en tant que responsable, là, je n'ai pas bien agi, je n'ai pas bien parlé, je n'ai pas bien réagi. Il faut que je me corrige avec l'aide de Dieu pour que la prochaine fois, il n'en soit plus ainsi. Ce n'est pas honteux, hein? Si tu veux plaire à ton maître, ce n'est pas honteux de se remettre en question. Soyez tous mes imitateurs, Philippiens chapitre 3 verset 17, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est extraordinaire ça. Ça doit être des messages, des passages bibliques qui doivent nous galvaniser en tant que serviteurs de Dieu. J'ai un objectif divin, biblique, spirituel à terre. Être capable de dire à la main d'association, portez les regards sur moi
comme je suis imitateur de Jésus-Christ. Il faut que je parvienne à ça, il faut que ça soit mon travail de tous les jours. Amen. Se corriger tous les jours. Mais sinon, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Si tu commences à t'arrêter, te dire, je suis parvenu, tant pis, je suis votre pasteur, ça me suffit, mais tu vas arrêter de faire l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est un travail permanent. À l'écoute pour se corriger. Il n'y a pas de honte, mon frère, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de honte devant Dieu pour dire, là, je n'ai pas parlé comme un pasteur. Là, je n'ai pas réagi comme un berger. Là, je n'ai pas eu des attitudes convenables. Seigneur, aide-moi à me remettre en question. Amen. C'est ton travail personnel avec ton Dieu. Pour que, comme l'apôtre Paul le disait, tes progrès soient évidents pour tout le monde. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul le disait même à l'équipe qui travaillait avec lui. Il a dit à Timothée, il a dit à Tite, 1 Timothée chapitre 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Sois un modèle. Ok, Timothée, tu es pasteur. Ok, Tite, tu es pasteur. Mais, parce que nous aimons exercer l'autorité. Dieu m'a établi pasteur, prophète. Tu dois m'écouter. Mais tu dois aussi montrer l'exemple. Surtout, montrer l'exemple. Nous devons nous efforcer à montrer l'exemple. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous. Pas que les droits du pasteur, du droit du ministère, les droits du prophète. Non, les devoirs. Je dois montrer l'exemple. Amen. Je dois montrer l'exemple. Même dans les dîmes aussi, je dois montrer l'exemple. Parce qu'on a l'habitude de dire aux fidèles, donnez les dîmes, donnez les dîmes, donnez les dîmes, mais soi-même on donne aucune dîme. Ça aussi, il faut montrer l'exemple. Comme ces faux serviteurs de l'évangile de la prospérité, ils vont... Normalement, s'ils étaient vraiment riches et si vraiment leur évangile de la prospérité les avait rendus riches, mais ils venaient dans une église comme ici, il ne va pas prendre l'argent. Il dit, j'ai tellement été béni par mon évangile de la prospérité, vous gardez vos offrandes, vos dîmes, je vous apporte les millions. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Amen. Amen. S'ils devaient montrer l'exemple, c'est ça. Mais comme ils sont dans un faux évangile, alors, mais sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle en tant que diacre, sois un modèle en tant que pasteur, sois un modèle en tant que responsable du groupe de louanges, sois un modèle en tant que responsable des femmes, sois un modèle à tous les niveaux. Là, ton travail également au milieu des païens, sois un modèle. Amen. Parce que c'est peut-être ton futur troupeau, la personne qui sera sauvée grâce à ton témoignage. Sois un modèle, partout. Avoir ce souci. Non pas ne pas avoir une double vie. Allez, ici, je suis pasteur. Dès qu'on sort là à la maison, dans le monde ou le lieu où tu travailles, si tu travailles, ouais, mais il n'y a pas plus païen. Et c'est qui vont. Je viens chercher le pasteur Séverin. Hein? Vous dites, pasteur Séverin. Quel Séverin? Lui là, il est pasteur. Amen. Ça, c'est des choses qui arrivent lorsque nous rendons visite à certains de nos fidèles. Je dis, je suis le pasteur Adèle, je cherche Michel qui vient dans mon église. Pardon? Elle est chrétienne dans votre église, oui. Oh, j'avais dit donc, je ne viendrai jamais dans votre église. Hein? Mais nous devons être des modèles partout. Amen. Des modèles partout, en avoir le souci. Alléluia. C'est pour ça qu'il dira à Timothée, je n'ai pas préparé le passage, il dira à Timothée, recherche ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Fouille les passions de la journée, mais recherche avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur, recherche Dieu est avec cela. Donc tu devras t'entourer des personnes qui ont la crainte de Dieu, t'entourer des personnes qui partagent ce que la Bible dit, non pas t'entourer des personnes qui disent, mais tu es pasteur, laisse tomber. Non, non, non. Entoure-toi des personnes qui sont capables de te dire la vérité, qui va t'aider à te corriger, à aller de l'avant. Parce que souvent nous les pasteurs, on aime ceux qui sont toujours d'accord avec nous, qui nous applaudissent, mais celui qui vient parfois contraire là, non, 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 casse-pied. Non. Nous entourer des personnes qui vont être capables de nous aider. Donc à Tite, il dira, Tite aussi il dira, Tite chapitre 2 verset 6 au verset 8, il dira, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle. C'est terrible, hein? On dirait que c'est des textes qu'on ne lit pas. À tous égards, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, vous savez, là, je suis... Non, non, à tous égards. Donc 24 heures sur 24, tu es obligé d'être en contact avec Dieu, sinon... Même la fatigue ne devient plus une excuse. Amen. Ne devient plus une excuse. Mais ça, c'est le travail. Tu as dit, Seigneur, tu attends de moi des objectifs qui sont élevés, mais je ne peux les réussir qu'en comptant sur ton esprit pour que je puisse y parvenir. Si je commence à me trouver des excuses, c'est fini. Alléluia. Je n'avance plus. Je deviens comme les autres. Je deviens un tombeau vide. Et donc, l'apôtre Paul le dira.
en parlant de toute l'équipe qu'il avait. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 2, il dira que nous nous rendons recommandables par beaucoup de patience, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Nous nous rendons recommandables. C'est-à-dire que si vous avez besoin des exemples, moi et mon équipe, voilà, nous sommes recommandables par ces choses, par ces qualités. Nous sommes recommandables. Amen. Donc il avait ce souci, et nous devons avoir ce souci qui est vraiment important. Nous avons oublié cela. Nous nous sommes arrêtés, Dieu m'a établi pasteur, alléluia, amen. Je reste charnel, je reste bébé spirituel, mais du moment où je suis pasteur, j'ai mon étiquette de pasteur, ça me suffit, ou de prophète, ça me suffit. Non, c'est pas ça. Donc on a un travail, on s'occupe du peuple, on s'occupe de nous-mêmes spirituellement. Mais le problème, c'est que parfois on veut s'occuper de l'église, on s'occupe même de l'église, mais on a cessé de s'occuper de nous-mêmes. Donc il y a un travail permanent. Tu as même 2 pour toi-même et pour l'église. De façon permanente. 2. C'est pour ça que je disais c'est compliqué. 2. De façon permanente, à tous égards. Montrez cet exemple. C'est-à-dire que vous cherchez quelqu'un qui est patient, ben, c'est moi, c'est vrai. Vous cherchez quelqu'un qui est pur, c'est moi, c'est vrai. Vous cherchez quelqu'un qui a la connaissance dans cette église, mais le premier exemple, c'est moi, c'est vrai. La longanimité, la bonté, l'esprit saint, l'amour sincère, la parole de vérité, la puissance de Dieu, les armes offensives et défensives de la justice, c'est moi, c'est vrai. Qui parle. Amen. Et les gens veulent rentrer dans le ministère comme ça, juste pour les honneurs. On ne réalise pas la responsabilité que nous avons. Amen. Quand tu réalises la responsabilité que nous avons en tant que serviteurs de Dieu, quand Dieu vient te parler, tu fais comme Moïse, il dit non, voir mon frère Richel, lui au moins, il s'en sort mieux que moi, c'est pas possible. Une grande responsabilité. Et il dira dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Vous vous rendez compte? Bien sûr qu'il avait des calomnies. Bien sûr qu'il y avait la médisance, mais ce n'est pas ça. Mais devant son Dieu, il y a un passage où il parle, lorsqu'il parle d'ailleurs à Timothée de sa mère, en disant, nous servons Dieu avec une bonne conscience. Pas de fraude, pas de mensonge, pas de tromperie. Amen. Rien. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Aujourd'hui, c'est scandale sur scandale, scandale sur scandale, et qui salissent le modèle et le service de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons faire attention. Donc, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 1 et au verset 7, et Tite 1, 5 à 9, la Bible nous explique ce que le pasteur ou le serviteur de Dieu, toi, comme tu es établi comme pasteur, ce qu'il est dit. Il nous a dit que le pasteur doit être irréprochable. C'est la Bible. Ça veut dire adjectifs explicites qui sont inattaquables, honnêtes, irrépréhensibles, parfaits, intègres, impeccables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas la calomnie, ça n'empêche pas la médisance, Jésus est passé par là. Mais toi, avec ton Dieu, tu dois être irréprochable autant que possible. Amen. Tu dois être hospitalier. Tu dois être juste. Hospitalier veut dire agréable, accessible, sociable, courtois, bien élevé, affable. Donc, pas besoin de passer par une secrétaire pour venir parler à notre pasteur Séverin. Ou d'envoyer un courrier. Il y a même des pasteurs qu'on ne voit jamais. Ils sont devenus tellement, tellement importants. On parle plus facilement à Dieu qu'à ses pasteurs. Il doit être juste, il doit être saint, il doit être conciliant, il doit être pacifique, il doit être désintéressé, il doit être apte en enseignement, il doit être fidèle à la parole de Dieu, il doit être ami des gens de bien, mari d'une seule femme, bien diriger sa maison, avoir des enfants croyants. Amen. Amen. Mais il ne doit surtout pas être arrogant, coléreux, violent. On doit avoir son adresse aussi pour aller manger là-bas. Amen. Un langage codé que le frère ivoirien comprenne. Donc, nous avons cette grande responsabilité et des devoirs importants devant le Seigneur. Qui nous engage, qui t'engage à faire ce travail avec crainte et tremblement, avec plaisir, parce que ce qu'on fait pour Dieu, il y a toujours une joie. Mais nous réalisons que nous avons des devoirs qui sont très importants.
Mais trop souvent, les serviteurs de Dieu s'arrêtent sur leurs droits. J'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Et même quand ils parlent de droit, c'est plutôt des choses qui n'ont rien à voir avec leurs droits. Mais ce qui importe, parce qu'on sait que spirituellement, bibliquement, le chrétien, l'enfant de Dieu, rentre dans ses droits en respectant ses devoirs. Donc on n'a même pas besoin de réclamer quelque droit que ce soit. Dieu t'y fait rentrer automatiquement. Mais si on veut, dans ces temps difficiles et compliqués, que ceux qui appartiennent à Dieu puissent retrouver la confiance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'osent plus aller dans les églises. Il y a même beaucoup plus de chrétiens hors église que de chrétiens dans l'église. Mais si nous voulons vraiment parvenir à cela, il faut que ceux qui sont réellement des serviteurs de Dieu puissent se lever pour montrer l'exemple et montrer la différence. Afin que Dieu soit réellement honoré, afin que Dieu soit réellement glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, le président a parlé. Mais nous allons prendre quand même 2 ou 3 minutes. Merci pour ce moment privilégié que tu nous as donné ensuite. Merci pour ce moment que nous venons de partager. Merci pour mes frères, merci pour mes soeurs. C'est ta bonne grâce, ta bonne main